Vous avez vu là, ici je m'approche, c'est du ou. Je dis pas oulala, je dis que c'est du ou. H-O-U-X. Eh bien, saviez-vous, et je me retourne, je vois des quads qui montent, mais ils viennent pas par là. Hein, mais ils font du bruit. Bon, puis ça doit être agréable de faire du quad comme ça. Alors, savez-vous que le ou a cette caractéristique, c'est qu'il se porte très bien en hiver. Et il y a des petites boules rouges là, vous les voyez pas vous, mais moi je les vois. Hein. Je vais peut-être m'approcher, je sais pas si vous allez en apercevoir une, je le pense. Hein. On dirait des petites coccinelles. Les coccinelles, on les appelle d'ailleurs les bêtes du bon Dieu. Il y a des plantes comme ça qui se complaisent tout à fait en hiver. Le lierre, par exemple, il y en a ici. Vous voyez, il y en a ici du lierre. Et puis il y a encore d'autres plantes dont je ne connais pas le nom. Hein, je ne connais pas le nom. Hein. Eh bien, Dieu voudrait que par temps d'hiver, c'est-à-dire par temps de froid spirituel, où tu vas pas bien, Dieu voudrait que tu t'adaptes. Et c'est l'école de survie de Stead aux USA. C'est marqué sur la porte d'entrée, ne lutte pas contre le désert, adapte-toi à lui. Vous savez, l'important, je le dis avec précaution, hein, parce que je ne l'applique pas toujours. L'important, c'est pas de ne pas avoir d'épreuves. Puis dans ce cas-là, on dit, je suis béni. L'important, c'est d'avoir toujours Jésus présent, que ça soit dans l'épreuve ou non. Et c'est ça l'adaptation. Voyez-vous ? L'adaptation spirituelle, c'est que tu ailles bien ou non, que tu sois dans l'épreuve ou non, dans le désert ou non, tu as Jésus dans ton cœur et c'est Jésus qui te rend heureux. Et ton bonheur ne dépend pas des circonstances, des lieux ou des personnes, mais de Jésus qui est en toi. Alors je te souhaite d'être, et c'est ma conclusion, d'être comme ce ou que je t'ai montré. Vous avez vu, il produit des petites boules rouges, c'est joli en hiver. Hein. D'ailleurs, je me souviens quand j'étais petit, mes parents en coupaient dans la nature et on en mettait au-dessus de la crèche. Voyez toutes ces plantes qui savent s'adapter. Les édelweiss, qui ne poussent qu'à une très haute altitude. Elles se sont adaptées. Si vous les plantez beaucoup plus bas, elles vont crever. Si vous les plantez trop haut, elles vont crever. Elles se sont adaptées à une certaine altitude. Alors, eh bien, adapte-toi par temps d'épreuve ou pas. Le bonheur, ce n'est pas de ne pas avoir d'épreuve, parce que c'en est plein ici, surtout en ce moment. Hein, on est dans une société remplie de malheurs et d'épreuves. Le bonheur, ce n'est pas d'être sans épreuve. Le bonheur, c'est d'être riveté, attaché totalement à Christ, que ça soit dans les moments les plus difficiles, j'allais dire, des moments vaches, hein, ou pas. Je te souhaite ce bonheur-là. Et tu verras que tu deviendras un chrétien spirituel stable. Parce que tu sauras vivre dans toutes les conditions possibles et imaginables. Tu seras vraiment un chrétien linéaire. C'était l'apôtre Paul qui disait
dans la disette ou dans l'abondance, je suis satisfait. Ben oui, parce que son bonheur, son abondance, c'était d'avoir Jésus dans son cœur, et non pas de la nourriture, de l'argent, tout. Il avait tout compris, l'apôtre Paul. J'espère que tu me comprends maintenant aussi. Allez, je t'embrasse et je t'aime. Hein, tu es quelqu'un de bien, faut que tu le crois. Même si tu fais des choses pas bien par moment, moi je vais pas t'identifier à ces choses pas bien que tu fais. Je vais t'identifier au fait que tu es à l'image de Dieu. Tu es une créature merveilleuse. À bientôt les amis, c'était 3 minutes, rien que pour toi.